Qui en a vraiment besoin. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un qui en a vraiment besoin, la personne ne s'attend pas à ce que tu décroches le ciel. C'est que le peu que tu lui donnes, c'est déjà beaucoup. Et ça, c'est mieux que tout. Merci beaucoup, Jacqueline. Pour moi, c'est quelque chose d'absolument important dans ma vie professionnelle. J'ai eu la chance de rencontrer une dame sur les réseaux sociaux dont j'admirais à l'époque ses œuvres humanitaires. J'admirais à l'époque ses œuvres humanitaires. Je trouvais cet acte humanitaire tellement valorisant, tellement humain, que quand j'ai eu l'idée de commencer à faire des œuvres humanitaires, je n'ai pas hésité une seule seconde. Je me suis dit, mais c'est elle, c'est son truc, c'est ce qu'elle sait faire. Et ça lui va comme un gant. Pour avoir assisté justement l'année dernière à l'une de ses actions humanitaires qui émanait de son association Les Enfants de Maman Perpé, j'ai encore trouvé une femme d'une sensibilité incroyable. J'étais à ses côtés, j'étais assise à ses côtés, à sa gauche. Entre nous, il y avait des prêtres, je crois, ou d'autres personnes. Et j'ai mesuré sa sensibilité et j'ai compris pourquoi elle le faisait. Vous savez, quand une personne, pourtant, la prison, ce sont pas, bon, il y a des malades dans des prisons, mais là, ce n'était pas à 100% que des malades, c'était des prisonniers. Il y avait certainement certains qui étaient malades dedans, mais c'était des prisonniers. Elle n'a même pas réussi à prendre la parole pour parler, faire un discours, tellement elle était habitée par l'émotion. Et cette émotion que beaucoup ne peuvent pas sentir, que beaucoup ne sentiront jamais parce qu'ils n'ont pas cette âme. L'âme, vous savez, quand on tend la main, on donne. Et quand on donne, c'est avec le cœur. C'est avec le cœur. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir des millions pour le faire. Et son émotion que j'ai vue à la prison, où elle a été même quasiment incapable de faire un discours, ça m'a encore reconfortée sur ce choix qu'elle-même elle a fait il y a quelques années de faire des œuvres humanitaires. Et j'ai vu comment ça lui va comme un gant. Il ne faut pas m'appeler quand je suis en live. Oh là là. Quand je suis repartie du Cameroun, dans l'avion, je pensais à ce moment particulier que nous avons traversé, que nous avons vécu ensemble à la prison. J'ai repensé également à l'association des personnes en situation d'albinisme que nous avons également fait, où nous avons également fait des dons un dimanche. C'était tellement beau. C'était tellement émouvant. Ce sont des choses qui ne se monnaient pas, ça se ressent. Vous le sentez. Vous sentez que vous avez une émotion. Et cette émotion-là vient juste du fait que vous regardez les yeux d'un enfant qui ne sait pas vous dire merci, peut-être parce qu'il ne parle pas, mais qui regarde la crème que vous lui avez donnée et son regard seul vous dit merci. C'est Madame Perpétue Maleba qui m'a accompagnée, ou plutôt c'est moi qui l'ai accompagnée à la prison, et on est venu ensemble
chez des personnes en situation d'albinisme. Et nous avons fait ça. Chiffre d'affaires. J'ai signé ce partenariat qui n'est pas un partenariat d'égérie. Je tiens à le signaler parce que beaucoup de gens ne savent pas, vous ne savez pas faire la différence entre une égérie et une ambassadrice humanitaire. Madame Perpétue Maleba, elle est l'ambassadrice humanitaire au sein de l'entreprise Gluta Cosmétique depuis plus d'1 an maintenant. Elle n'est pas l'égérie de la marque Glutaline. Elle est l'ambassadrice humanitaire au sein de l'entreprise Gluta Cosmétique avec pour mission de, quand elle en a la possibilité, parce qu'elle a son organisation personnelle, elle a sa vie professionnelle, elle a sa famille, etc. Il y aura des moments où elle pourra ne pas être disponible. Ça ne sera pas grave, mais les moments où elle peut être disponible, bien sûr, elle pourra faire sa mission humanitaire au sein de l'entreprise Gluta Cosmétique. Ça fait 1 an et de poussière que nous faisons justement ce partenariat que nous avons. Cette année, en 2023-2024, comme je vous ai dit dans 2 ou 3 vidéos, que nous avons fait un chiffre d'affaires exponentiel. On a fait 2,5 fois le chiffre d'affaires de l'année précédente. Alors qu'elle n'est pas égérie de la marque Glutaline. Alors qu'elle ne parle pas des produits de la marque Glutaline. C'est-à-dire, elle ne vient pas devant vous à vous dire prenez le glutathion, prenez le Glutacom Flash, il y a de la vitamine C, de glutathion, liposoma, etc. Elle n'a aucune obligation, contractuellement parlant, de venir présenter les produits de la marque Glutaline à son audimat. Elle n'a pas, ça n'a pas été écrit comme ça. Et donc, je ne peux en aucun cas m'offusquer du fait qu'elle ne présente pas les produits puisque ça n'a jamais été contractuel. Donc, ça là, les spéculations qui peuvent en découler, ce sont des fausses spéculations puisque elle n'avait aucune obligation de le faire. De par notre symbiose, de par cette symbiose entre sa capacité à drainer des personnes qui l'aiment bien et ma capacité professionnelle à apporter des arguments solides nous ont permis quand même de travailler correctement cette année, alors qu'elle n'est que ambassadrice humanitaire. Mais être ambassadrice humanitaire, pour moi, c'est mieux que être égérie. Être ambassadrice humanitaire, pour moi, c'est mieux que être égérie. Parce que quand on est ambassadrice humanitaire, on touche l'âme. On touche l'âme des personnes. Ça veut dire quoi, toucher l'âme des personnes? Ça veut dire que on touche ce qui n'est pas monnayable. On touche qu'elle souhaite lancer un litchi pour ouvrir un restaurant. C'est une très bonne chose. Moi, j'adore les projets. J'adore les gens qui font des projets. Parce que moi-même, je suis une tête pensante. Je suis tout le temps en train de penser à plein de choses. Et j'ai trouvé ça génial qu'elle puisse se lancer à ouvrir un restaurant. Je trouve ça génial. J'espère qu'elle va le faire. Merci beaucoup, Nathalie. J'espère qu'elle va le faire. Mais je ne suis pas sûre qu'elle a besoin de lancer un litchi. Je ne suis pas sûre.
qu'elle ait véritablement besoin de lancer un litige. Mais elle peut le faire parce que elle a ses followers qui l'adorent et qui vont certainement l'accompagner pour cette réalisation professionnelle. J'ai tellement envie que ça arrive. J'ai tellement envie que cela arrive. Je sais que la cuisine, ce n'est pas un métier facile, mais c'est une très bonne cuisinière et elle sait organiser les choses et je suis sûre qu'elle va y arriver. Je viens de dire ceci, que avec la page principale, qui a disparu. Cette page principale, est-ce que, je vous ai dit, de 2022 à 2023, on a fait un certain chiffre d'affaires. De 2023 à 2024, nous avons fait 2 fois et demi le chiffre d'affaires. Cette page qui a disparu, si elle avait été là, est-ce qu'on aurait travaillé plus? Est-ce qu'on aurait travaillé moins? Est-ce que c'est la disparition de cette page qui nous a permis justement qui lui a permis d'ailleurs à elle de se requinquer et je la voyais faire des lives, à vous dire sur sa petite page, la page Les Enfants de Maman Perpé, à dire abonnez-vous sur ma nouvelle page et tout. Et en très peu de temps, vous vous êtes abonné. Elle est arrivée à avoir 10 000 personnes. Vous qui la suivez, vous avez vu que cette page principale, quand elle a disparu, ça lui a fait un pic au cœur. Elle était mal. Elle n'a pas compris. Ça l'a déstabilisée. Elle est restée 2 ou 3 jours sans rien faire. Sans rien poster. Je lui ai dit, ma petite soeur, il faut que tu postes. Ce n'est pas grave, vas-y. Dans la vie, il y a des épreuves. La vie, ce n'est pas juste quelque chose, ce n'est pas un long fleuve tranquille comme on dit vulgairement. C'est que dans la vie, il y a des épreuves. Dans la vie, il y a des épreuves. Dieu peut te mettre une épreuve, il peut te mettre devant une situation compliquée pour voir justement si tu es capable de rebondir. Cette page a disparu. Elle a été démoralisée, mais elle a été démoralisée, ça n'a pas duré longtemps. Elle a été démoralisée, mais ça n'a pas duré longtemps. Elle a repris les choses en main. Elle vous a motivé pour que vous puissiez l'aider sur sa petite page. Et elle essaie de fonctionner aujourd'hui avec sa petite page. Je regrette juste que cette page ait disparu d'une manière mystérieuse, comme elle-même, elle le sait. Comme si on lui a coupé l'herbe sous le pied. Mais ça fait partie des épreuves de la vie. Quand tu penses que vous savez, la zone de confort. Quand tu penses que quand tu es dans une zone de confort, il peut t'arriver une épreuve dans la vie et Dieu te met justement à l'épreuve pour voir si tu peux t'en sortir. Et il n'y a que les âmes fortes qui peuvent arriver à surmonter les épreuves de la vie. Chaque chose que je vous dis aujourd'hui, je le pense au fin fond de mon âme.
Perpétue Maliba est l'ambassadrice humanitaire de l'entreprise Buta Cosmétique jusqu'à l'heure actuelle. Nous avons fait 2,5 fois de chiffre d'affaires cette année, l'année qui vient de passer, avec une page qui a disparu entre deux. Parce que cette page fait partie de ce que nous avons mentionné sur notre contrat. Je vous ai dit, je suis féministe. Je l'ai vue se décourager. Pendant 2-3 jours, elle n'a rien posté. Et après, elle a repris la force. Elle s'est dit, je vais me battre avec ma petite page. Elle s'est relevée. Elle a commencé à se battre avec sa petite page. On ne sera pas toujours ensemble tout le temps. Parce qu'un contrat, ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Vous le savez, elle en a la possibilité de le faire. J'ai la possibilité de le faire. Le jour où elle le fait, elle le fait. Le jour où je décide de le faire, je le fais. On n'est pas marié par un contrat. Même le mariage à la mairie, ça finit. Combien de fois un contrat, maman? Ça finit aussi un contrat, on est d'accord. Voilà. Donc, je dis que cette haute personnalité camerounaise qui a proposé ma candidature au GIFA d'or vient du fait que nous avons été faire des œuvres humanitaires en Afrique, au Cameroun. Donc, ça a un lien. Ça a un lien. Je souhaite tellement qu'elle puisse se réaliser. Si c'est la restauration, le jour où elle me dit, Madame Soeur, j'ai trouvé un local. Je vais lui dire, voici. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est quand même quelque chose par rapport à ce que nous avons travaillé cette année. Mais je ne lui donne pas cet argent-là pour qu'elle aille pour qu'elle achète les habits. Hein? Non, 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 non. Le jour où elle trouve un local, elle me dit, ma grâce, j'ai trouvé un local. Voici mon business plan. Je veux aller, il me faut ça, ça, ça pour acheter ça, ça, ça. Je lui dis, voici l'enveloppe. Je pars à la banque, je retire, je lui donne que voici l'enveloppe pour t'aider à démarrer ton restaurant. Ce n'est pas une page qui va nous empêcher de travailler, va l'empêcher d'exister. Ce n'est pas une page qui va arrêter l'énergie qui est la sienne. Je me dois, en tant que femme et féministe, l'aider en tout cas l'accompagner dans la réalisation de son propre projet. Si c'est le restaurant, ça sera le restaurant. Si c'est le restaurant, ça sera le restaurant. Je me vois un peu en train, justement, le jour de l'ouverture de son restaurant, qu'on soit à l'ouverture du restaurant, aller manger de bons plats,